Mentalité de riche versus mentalité de pauvre. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler d'une différence de mentalité entre les riches et les pauvres. Alors avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et je suis le président de Richard Group Investment, une entreprise qui a pour vocation de t'aider à investir dans l'immobilier à haut rendement en toute sécurité, en supprimant le risque de faire une erreur et en optimisant chacune des étapes du process te visant justement à accéder à l'investissement immobilier à haut rendement pour changer ta vie, inspirer tes proches et te créer plus de choix. Alors bien entendu, dans ce podcast, sache que je ne compte faire aucun jugement de valeur, notamment parce que je suis issu de la classe moyenne, donc j'ai jamais eu à me plaindre, mais je ne suis pas issu d'une famille riche, je compte pas critiquer les personnes démunies, je compte pas encenser les personnes fortunées. Ce que je veux, c'est simplement t'exposer des petites différences de mentalité entre les deux et comment tu vas pouvoir transformer ton propre état d'esprit pour améliorer les résultats que tu obtiens. Donc ça va se passer au travers de trois points principaux qui sont pour moi les points les plus importants et aller travailler justement ta relation à l'argent, ta relation à tes finances, à la gestion de cet argent-là, ta relation à ton mindset, ton état d'esprit, va faire que tu vas pouvoir avoir un réel changement et que tu vas pouvoir bien saisir des opportunités beaucoup plus facilement, te développer financièrement et pas que personnellement, professionnellement, et ça va t'aider à step up dans ta vie, très clairement. Le premier point, c'est que les personnes pauvres sont coincées dans le passé. Dans le milieu du développement personnel et même du bien-être en général, il y a une idée qui revient très souvent, celle de vivre dans l'instant présent. Derrière ce conseil qui est assez simple en apparence, hein, il y a une véritable clé du bonheur, de l'épanouissement, mais également de l'enrichissement personnel. Donc, les personnes pauvres se focalisent sur le passé. Elles se concentrent sur leurs échecs, leurs ratés, elles se rappellent en permanence ce qui a mal tourné, elles utilisent ces données pour se projeter dans le futur et ça pose pas mal de problèmes parce que ça vise justement à aller chercher tout ce qui pourrait ne pas aller et ça conditionne le futur par rapport au passé. Si vous avez fait une erreur dans le passé, il n'y a pas cette notion d'apprentissage qui fait que vous n'allez pas la refaire. Il y a cette notion de j'ai fait cette erreur, donc je vais éviter de refaire cette action qui va m'amener à une erreur. Ce qui pose pas mal de problèmes. Au contraire, les personnes qui ont une mentalité riche sont connectées à l'instant présent tout en visualisant ce qu'elles voudraient obtenir et matérialiser dans leur vie. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage qui vient impacter le futur positivement et le fait d'avancer. Vous voyez, le fait de se concentrer sur l'instant présent, de faire du mieux que l'on peut avec les outils que l'on a et la connaissance que l'on a. Il y a cette notion de passage à l'action et cette notion de visualisation et de matérialisation du futur dans le présent. Ça va être le fait d'aller peut-être faire des affirmations, de travailler sa visualisation, le fait justement d'être au clair sur sa vision, sur les résultats qu'on veut matérialiser dans sa vie. Deuxième point, les pauvres économisent des bouts de chandelle. Alors en général, les personnes pauvres tentent au maximum de faire des économies, ça les rassure, ça leur donne un sentiment de sécurité, alors qu'au contraire, la priorité des personnes riches, c'est de gagner plus et c'est d'investir leur argent. Donc qu'il s'agisse de la bourse, d'un business, de l'immobilier, n'importe quoi. Les riches mettent leur argent au travail. Et les pauvres, eux, économisent, tentent de réduire les coûts au maximum, mais se retrouvent bien souvent à obtenir des prestations à peine passables, là où justement les riches mettent la priorité sur leur santé, leur sommeil, leur bien-être, pour avoir un max d'énergie et euh, pouvoir en fait utiliser dans leur propre vie pour gagner plus. Voilà, tout simplement. Donc il y a vraiment cette notion justement de je vais réduire les coûts, quitte à avoir une santé un petit peu moins qualitative, un peu moins performante. Je vais prendre par exemple le morceau de poisson le moins cher, mais qui est blindé d'antibiotiques, qui est blindé de tous ces mauvais trucs. Je vais
Je ne vais pas m'octroyer justement un moment de bien-être parce que c'est secondaire, là où ça va leur permettre de gagner en énergie et de gagner en focus, en inspiration et de pouvoir justement performer dans leur vie. Donc, le principal, c'est d'aller gagner plus. Gagner plus, économiser, mais investir. L'épargne qui dort, ça ne sert à rien. Il faut faire travailler cet argent. Vous travaillez pour l'argent, l'argent que vous gagnez travaille ensuite pour vous. C'est comme ça que ça marche. La deuxième des choses, c'est d'aller gagner plus. Là où on se concentre sur dépenser moins, il faut aller travailler sur comment est-ce que je peux monter le curseur de mes revenus. Et dépenser moins, c'est très limité. Vous gagnez 2000 euros, bon bah voilà, dans le meilleur des cas, vous arrivez à économiser 2000 euros. Mais on ne peut pas aller au-dessus. Et le curseur des revenus est lui illimité. On peut monter à 5000, à 10 000, on peut lancer une activité, on peut prendre un deuxième travail, on peut changer de travail, on peut investir dans l'immobilier pour se créer plus de revenus, on peut s'associer, on peut faire beaucoup de choses. Donc il y a toujours des solutions. Troisième point, les pauvres cherchent la sécurité et ne prennent aucun risque. Alors bien entendu, la sécurité, c'est important. D'accord? C'est important d'être en sécurité. Mais le souci qui se pose dans la mentalité qu'on retrouve chez beaucoup de personnes pauvres, c'est qu'elles ne veulent prendre aucun risque. Elles sont souvent salariées, elles envisagent le CDI comme la sécurité ultime, elles épargnent tout l'argent qu'elles gagnent et ça reste du coup en banque sur des livrets à 0,75 par exemple. Mais la véritable sécurité, c'est d'avoir des investissements qui te rapportent de l'argent et qui couvrent l'intégralité de tes dépenses. C'est d'aller se créer une indépendance avec l'immobilier. C'est d'aller investir son argent en bourse. Ce qui est risqué aujourd'hui, c'est aussi d'aller laisser son argent en banque. C'est de ne pas investir et de ne pas se créer sa propre retraite. C'est de ne pas se créer son propre revenu. Ce qui est risqué, c'est de dépendre de l'État pour percevoir une retraite à la fin de notre vie, qu'on ne touchera très probablement pas ou qui sera fortement revu à la baisse puisqu'on est dans un système de Ponzi. Les travailleurs d'aujourd'hui financent les retraités et c'est un système qui n'est pas voué à perdurer. Ça ne peut pas continuer tel qu'il l'est aujourd'hui. Donc il y a un problème qui se pose. Et le fait de laisser sa, euh, son avenir financier entre les mains de l'État, qui agit comme un parent et qui vous protège, c'est vivre dans une illusion. Et beaucoup de personnes pauvres aujourd'hui croient énormément en l'État, dans les aides, en la retraite. Mais ça ne, pour être justement en sécurité, mais ça ne constitue pas une sécurité. Sa sécurité, on se la constitue soi-même. Mais ça nécessite de prendre le risque de sortir de chez soi et de faire des choses, et de faire des choses qui sont nouvelles. Voilà, donc en conclusion, je pense que tu l'auras compris dans ce podcast, mais il y a des différences qui sont assez nettes entre la mentalité des pauvres et la mentalité des riches. Alors, aujourd'hui, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu as peur de prendre des risques? Est-ce que tu investis déjà ton argent ou tu es focalisé justement sur l'épargne? Je serais curieux d'en savoir un petit peu plus sur là où tu en es vis-à-vis justement de tout ça. Tiens-moi au courant, je me ferai un plaisir de te lire dans les commentaires et si tu souhaites aller plus loin, tu as la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse justement analyser ta situation et voir dans quelle mesure on peut t'accompagner dans le haut rendement pour ce changement de vie personnel, professionnel et justement le fait de te créer toi-même ta propre retraite et ta propre sécurité tout en vivant une expérience humaine incroyable. La seule condition, c'est d'avoir une situation stable. Sinon, tu as la possibilité de t'inscrire à la masterclass dans laquelle je te partage énormément de valeur. C'est aussi dans la description. Voilà, j'espère que ce podcast t'a inspiré, te permet d'y voir plus clair sur la mentalité des riches et la mentalité des pauvres. C'est mathématique et c'est ce que j'ai moi-même constaté au travers de toutes les rencontres que j'ai pu faire sur les dernières années. J'ai rencontré des multimillionnaires, j'ai rencontré des personnes pauvres mais qui avaient pour objectif de changer de situation financière et qui avaient bien conscience justement des points qui les limitaient dans le passé et c'était en cours de changement justement pour aller vers l'indépendance financière, vers sa propre sécurité, sa propre autonomie et vers une vie plus riche de sens, plus riche financièrement, plus riche en termes de relations, en termes d'expérience
et en termes d'indépendance. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.